Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous fais une vidéo nouveauté pour vous présenter donc une nouvelle gamme de savons qui va s'appeler Art Soap. Donc c'est une gamme de savons à base de savons naturels et vous allez pouvoir comme ça créer vos propres savons. Alors il existe des bases qui vont être transparentes, des bases qui vont être opaques et que vous allez pouvoir colorer grâce à des pâtes colorantes, donc de la gamme Zenicolor, et vous allez pouvoir comme ça aussi également parfumer grâce à une gamme de parfums et de senteurs vos savons pour créer vos propres savons. Alors cette gamme Art Soap, elle se présente comme cela. Vous allez avoir donc des bases de savon. Ici vous voyez il y a déjà la base blanche opaque. Alors, il y a toute une gamme, il va y avoir différents savons avec des savons à base de lait de chèvre, à base d'huile d'olive, à base de beurre de karité, des bases simples, basiques disons. Et vous allez pouvoir comme ça donc choisir la base déjà de savon. Il y a aussi le savon de Marseille que vous allez vouloir utiliser par rapport à votre peau, et vous allez pouvoir également donc les colorer, faire des techniques de marbré, enfin créer vos propres savons avec les bases de colorants qui sont également des bases naturelles, ainsi que des parfums, donc différents senteurs. Il y a toute une gamme. Là ici j'ai des petits échantillons pour pouvoir vous les montrer et vous les présenter. Donc on va pouvoir venir couler les bases de savon dans tout type de moule. Donc le mieux c'est d'utiliser quand même des moules spécialement pour le savon, hein. Si vous les utilisez pour la résine, ne les utilisez pas pour les savons. Chaque moule est bien particulier. Bon là pour les exemples, je vais utiliser ce moule que j'ai déjà utilisé pour la résine. Ce moule là de Carpe Koi que vous voyez ici, il est tout neuf, ainsi que ce moule là pour le tutoriel, pour vous montrer simplement l'utilisation avec une base de savon transparente pour obtenir, vous voyez, un effet comme ça de joli cristal. Donc voilà, je vais vous expliquer donc comment faire vos propres savons. C'est vraiment très simple d'utilisation, mais vraiment. Donc on va partir sur, je vais refaire le tutoriel donc de ces deux petits savons, hein, pour vous les présenter là. J'ai un beau joli moule à résine présentoir à porte-savon. Donc voilà, je vais vous montrer comment colorer tout simplement le savon, comment faire les préparations et ensuite comment couler et bien évidemment démouler. Donc vous allez voir, c'est vraiment très simple d'utilisation. Vous allez pouvoir faire ça par exemple avec les enfants pour créer vos propres gammes de savons. Ça peut être aussi des savons personnalisés à offrir pour un anniversaire, les fêtes, des événements. Enfin voilà, vous allez pouvoir les personnaliser à souhait. C'est vraiment donc une nouvelle gamme de chez Resin Pro, donc de savons. Donc je vais commencer le tutoriel tout simplement. Donc on va commencer déjà par découper notre base de savon. Donc pour découper la base, vous allez pouvoir utiliser un simple couteau qu'il va falloir quand même légèrement chauffer. Attendez, je vais débarrasser un petit peu tout ça pour me faire de la place. On va utiliser un autre colorant que le rose. J'ai déjà partagé une vidéo sur, on va utiliser le bleu pour la Carpe Koi, sur Instagram, pardon. Et donc voilà, vous allez voir, c'est vraiment très facile d'utilisation. Donc on va venir utiliser ce moule et puis également ce colorant pour la Carpe Koi. Comme là j'ai travaillé aussi en transparence, pourquoi pas, on va utiliser donc un autre colorant. On va utiliser une base eh bien verte, pourquoi pas, pour teinter aussi également ce savon transparent. Voilà pour la base. Donc voilà, je vais utiliser les colorants et vous avez aussi également les parfums différentes senteurs. Alors là moi j'ai base de lavande de Sienne, j'ai Primavera à Kyoto, donc printemps à Kyoto, et j'ai également celle-ci, c'est de Sardaigne, c'est émeraude de Sardaigne. Donc voilà, j'ai différents petits parfums. Donc je vais venir utiliser ces différents petits moules. Donc la base pour utiliser les savons, ça va être vraiment très simple d'utilisation. On va prendre la base, vous voyez c'est une grosse base. Donc vous allez avoir, comme vous pouvez le voir, donc sur l'étiquette vous allez avoir, là vous avez toutes les explications, c'est très facile. Vous allez avoir donc 1 kg de savon. Et donc on va venir découper la base. Donc j'ai chauffé ma lame, je vais commencer par le savon donc blanc, opaque. Donc voilà, on vient chauffer la lame, vous voyez c'est plus facile quand même pour pouvoir découper le savon.
Et ensuite on va venir le découper tout simplement en petits morceaux pour pouvoir faciliter la réchauffe au bain-marie. Donc pour faire fondre cette base, on va venir utiliser soit la technique du bain-marie, on va mettre ça dans un pot qu'on va passer au bain-marie. Le savon va complètement devenir liquide, de la base solide il va passer à l'état liquide, il va fondre. Et ensuite on va pouvoir comme ça ajouter du colorant et aussi une fragrance, un parfum pour pouvoir le couler ensuite dans le moule. Donc vous coupez plein de petits morceaux. Plus vous avez des petits morceaux, plus le savon va fondre rapidement. Donc vous pouvez utiliser soit le bain-marie et vous pouvez aussi essayer aussi de faire fondre le savon avec le micro-ondes. Mais pour le micro-ondes, je vous invite quand même à être très prudent et à utiliser vraiment la température la plus basse de votre micro-ondes pour éviter et bien que le savon, au lieu qu'il fonde, qu'il cuise et qu'il devienne complètement épais. Donc évitez cela. Donc voilà, pour pas endommager les bases, vraiment vous faites fondre vraiment quelques secondes au micro-ondes ou vraiment à la température la plus basse, à la puissance la plus basse de votre micro-ondes. Voilà, je vais découper de la base transparente aussi également. On va venir teinter cette base transparente et teinter cette base opaque. Donc, je vais commencer avec la base blanche. On va faire la petite carte coille, on a dit en bleu. Donc, je vais venir ajouter une pâte colorante Zenicolor bleu. Donc, on va enlever l'opercule de protection. On va venir ajouter le colorant. Donc c'est du colorant en pâte. Hop. On ferme bien. Le colorant en pâte. On va venir donc mélanger le colorant. Donc si vous souhaitez des effets de marbrure, vous n'êtes pas obligé de bien incorporer le colorant à l'intérieur. Vous pouvez laisser un petit peu de colorant. Vous pouvez faire aussi également des doubles coulées. Comme avec toutes les techniques des fluides. Donc on va venir couler cette petite carpe coille. Donc une fois qu'on a la base de savon qui est bien devenue liquide, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir tout simplement couler le savon coloré et parfumé à l'intérieur du moule. Donc là on va venir remplir ce moule carpe coille. Voilà, on vient le remplir et on va venir le laisser refroidir tout simplement. Moi je vais aller le déposer au réfrigérateur. Voilà, après il y aura toujours moyen avec une lame et un couteau chaud de bien faire le fond. Voilà, on remplit bien le moule, on vient tapoter pour faire remonter les bulles d'air et ensuite on va faire refroidir pour pouvoir ensuite démouler. Alors j'ai utilisé des pots en verre, donc surtout quand vous les sortez du bain-marie, faites attention au niveau de la température et de la chaleur, de ne pas vous brûler bien évidemment. Quand on manipule des températures, il faut toujours faire attention, surtout que le verre c'est conducteur, donc faites bien attention. Donc vous voyez là la base transparente, elle est totalement liquide. Cette fois-ci, eh bien, je vais venir, ah non, j'ai dit la colorer en vert. Donc on va ajouter de la pâte colorante. On va ouvrir l'opercule de sécurité, retirer la petite protection. Et je vais venir ajouter du colorant vert. Donc on referme bien le colorant, il ne faut pas qu'il se dessèche. Et ensuite on va venir ajouter la pâte colorante verte dans le savon. Donc il faut bien mélanger. Pareil pour recréer une couleur homogène, qui ne reste pas du colorant. Donc ça va faire un petit savon couleur menthe sympathique. On mélange bien, la pâte colorante, vous voyez, se fond parfaitement à l'intérieur de la base transparente, qui est bien liquide.
Et là je vais choisir une fragrance, un parfum. J'avais envie d'essayer celui-là, Printemps à Kyoto. Donc les parfums sont vraiment très concentrés, il faut vraiment ajouter quelques gouttes, vous ne dépassez pas 2%. Ils sont vraiment très concentrés, vous allez voir que ça parfume parfaitement le savon. Donc il n'en faut pas beaucoup bien évidemment, vous l'avez vu, pour parfumer le savon. Et une fois qu'on a bien mélangé donc le parfum, la fragrance à la base liquide, on va pouvoir venir couler le savon liquide à l'intérieur du moule. Donc voilà, je ne vais pas le remplir aussi, remarquez, je peux le remplir. Donc, comme il y a un liquide et qu'il y a de l'air partout, hein, on va venir donc aussi aller chercher les petites bulles d'air sur les bords et sur les parois des moules. C'est un petit peu comme en résine. Bien évidemment, il peut toujours y avoir des petites bulles d'air qui viennent se bloquer au niveau, vous voyez, des petits motifs. Là, vous voyez qu'en allant chercher les bulles d'air, j'ai vraiment aucune bulle d'air au niveau de ma base de savon. Donc je vais venir les chercher, les éliminer. Elles vont venir remonter à la surface et surtout de ne pas avoir des bulles d'air pour avoir un joli savon en forme de diamant. Voilà, donc tant que le savon est liquide, on peut, comme pour la résine, aller chercher les bulles d'air sur les parois. Et ensuite, tout simplement, on va laisser refroidir les savons. Donc si jamais vous avez envie d'accélérer le processus, vous pouvez les mettre au réfrigérateur. Ça va vous permettre de les durcir plus rapidement. Si vous êtes patient, vous les laissez dans un coin et vous les laissez durcir. Donc voilà, vous voyez que celui-là, la carpe koi, elle est presque déjà en train de se solidifier. Donc ensuite, vous voyez dans vos pots, là on a cette base qui a déjà durci. Donc c'est pas grave, surtout ne la jetez pas, hein. Vous allez toujours pouvoir donc récupérer votre savon tout simplement en raclant les bords, en remettant dans une poche ou en le gardant là. Vous voyez, moi j'ai pris des pots à confiture, donc on pourra refermer, reconditionner pour pouvoir refaire fondre à nouveau cette base et puis pour la réutiliser pour faire d'autres motifs et d'autres savons. Donc en savonnerie, rien ne se perd, tout se récupère, hein. C'est comme en création, c'est exactement la même chose, on récupère toujours tout ce qu'on peut pour pouvoir le réutiliser. Vous voyez, là j'ai le petit pot rose de la carpe koi, ça je vais aussi également le faire fondre et le récupérer, me refaire une base. Donc vous pouvez par exemple les couler dans d'autres moules avec d'autres formes, par exemple carré. J'en ai un cube carré. Donc vous voyez, un cube par exemple comme ça. On peut faire fondre à nouveau la base, la couler dans un moule cube, comme ça, voilà, ça nous refait une base qu'on va pouvoir redécouper et réutiliser pour la création d'autres savons. Vous allez pouvoir aussi, comme en création, comme je vous dis, faire fondre deux couleurs, couler les mélanges, mélanger les couleurs entre elles. Vous allez pouvoir faire énormément de créations avec toutes les bases de colorants de base, plus les bases de savon qui sont opaques et aussi transparentes. Vous allez pouvoir jouer et créer de nombreux savons personnalisés. Donc je vais laisser refroidir mes petits savons, moi je vais les mettre au réfrigérateur pour qu'ils puissent bien durcir et je vous reprends après donc pour le démoulage. Alors une fois qu'on a laissé refroidir la base, on va venir donc tout simplement démouler le savon. Donc on vient tirer sur les bords. Voilà. Et vous voyez, ça se démoule donc très facilement. Et on obtient comme ça une jolie base de savon en forme de diamant avec des prismes. Donc là, on l'a coloré en vert. Là, c'était pour vous montrer la première base en transparence. Donc voilà, vous pouvez colorer aussi également les bases transparentes ainsi que les bases opaques et on va venir démouler la petite carpe koi. Alors on va passer au démoulage de la petite carpe koi, donc que cette fois-ci on a coloré en bleu, donc avec la base blanche ça va nous donner donc une petite carpe koi bleu clair. Donc voilà ce que ça donne. Donc sachez aussi par exemple que pour les petites bases, si vous avez un petit peu de savon qui dépasse par rapport au moule,
vous pouvez tout simplement modeler en prenant un petit cutter et puis en retirant l'excédent par exemple là de savon au niveau de la queue. Vous voyez, pour faire quelque chose de propre. Et ensuite pour le dessous, vous pouvez utiliser aussi une lame chaude ou un support, par exemple un carrelage que vous aurez chauffé au préalable. Et on va venir comme ça, tout simplement lisser le savon pour avoir une jolie finition. Donc voilà, bon après ce sont des savons artisanaux que vous faites vous-même à la main. Donc voilà, je pense que personne ne vous tiendra rigueur. Mais voilà, sachez que si vous voulez faire des jolies petites finitions, c'est tout simple. On vient retirer l'excédent de savon. Et puis toutes les petites paillettes, là, les petites miettes, bien évidemment, vous les récupérez pour pouvoir les refaire fondre et vous refaire donc de la base. Hein. Surtout ne perdez pas tout ce qui va être petites paillettes et base de savon. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur la nouvelle gamme donc, de savon Art Soap de chez Resin Pro. Comme vous l'avez vu, c'est vraiment des savons très faciles à réaliser. Vous avez toute une gamme de colorants pour colorer. Vous avez aussi également, là ce sont quelques échantillons, vous avez aussi une gamme de parfums assez importante pour pouvoir parfumer les savons pour des jolies senteurs. Et voilà, donc il existe différentes bases, la gamme de Color Zenicolor et puis une large gamme d'arômes pour vous faire plaisir, pour faire plaisir aussi voilà, à votre entourage. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. La gamme Art Soap sera disponible à partir du 1er septembre sur le site www.resinpro.fr. Voilà, j'espère que cette petite vidéo découverte vous aura plu et on se retrouvera très vite sur la chaîne pour plein d'autres vidéos. Je vous dis à bientôt.